C'est quoi la vibe? Alors, on a le 3 de denier et le cavalier d'épée. Une proposition de collaborer, une proposition de travail, des opportunités, l'opportunité de grandir et d'évoluer. Ok, on va voir. Alors, on a le cavalier de denier, l'ermite, le magicien. Et en dos de deck, on a le 4 d'épée. Ok, clarification. Les messages canalisés. Alors, on a out with old, in with the new, evolve. Ah bah décidément. Alors, dehors avec l'ancien, dedans avec le nouveau, la nouvelle évolution. You deserve the love that you keep trying to give everyone else. Tu mérites l'amour que tu essaies de donner à tout le monde, à tous les autres. Never stay in a place where someone doesn't see your value or you don't feel appreciated. Alors, ne reste jamais dans un endroit où les gens ou quelqu'un n'apprécie pas ta valeur et où tu ne te sens pas apprécié. Partout où je vais, je prospère. Tout ce que je fais fonctionne pour moi. J'accueille de belles énergies. Ah ben voilà. C'est ça. Bah là, on me parle d'une leçon que vous avez enfin intégrée. Une leçon autour de votre valeur personnelle. Vous connaître suffisamment pour comprendre que ce que vous avez à offrir mérite d'être apprécié. Mérite d'être... réciproque quoi. Vous méritez le meilleur parce que vous donnez toujours le meilleur de vous-même. Vous pouvez attendre le meilleur parce que vous êtes capable d'offrir aux autres le meilleur. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a aussi cette leçon autour de reconnaître quand vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, de reconnaître quand quelqu'un ou une situation ne vous met pas en valeur. Essayez de vous tirer vers le bas ou d'éteindre votre lumière. Reconnaître quand votre énergie n'est pas appréciée parce que voilà, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, même si vous leur donnez un cadeau, ils trouvent le moyen d'en faire toute une histoire comme si c'était une déclaration de guerre. Vous voyez ce genre d'endroit-là, ce genre de personnes-là, ceux-là, vous savez les flairer, les repérer à des kilomètres à la ronde. Ouais. Et maintenant que vous avez intégré ces leçons, vous pouvez avancer vers la prochaine étape de votre vie, de votre existence, de votre carrière professionnelle, dans le relationnel, genre dans vos relations aussi. Ouais, c'est fini les anciens paradigmes, les anciens paramètres qui vous contrôlaient jusque-là et qui vous empêchaient d'expérimenter le meilleur de la vie. C'est fini ça. Vous avez fait le ménage, vous avez fait un tri, vous êtes descendu en profondeur. Je vois quelqu'un qui descend un rappel dans une grotte souterraine. Ça me fait penser que dans les profondeurs de vous-même, dans votre conscience, de votre inconscient, ouais. Vous êtes allé mettre de la lumière dans des endroits de vous-même, dans des parts de vous-même qui n'avaient jamais vu la lumière jusqu'ici, quoi. Ouais, les endroits les plus sombres de vous-même. Avec l'ermite, ouais. Vous avez guéri certains aspects de vous, ou vous avez compris certains aspects de vous. Ouais, il y a des choses qui vous laissaient perplexes. Ouais, comment dire? Il y avait des parts de vous encore plongées dans l'obscurité et vous avez mis la lumière dessus pour comprendre comment ça fonctionne et comment en tirer le meilleur, comment le transformer en bénédiction, comment transformer une faiblesse en force intérieure. Ouais, c'est ce que vous avez réussi à faire et maintenant vous disposez de suffisamment d'outils, voire ouais, vous avez tout ce qu'il vous faut en votre possession avec le magicien pour en faire quelque chose, pour faire quelque chose de votre vie qui vous ressemble, qui est en parfait alignement avec vos désirs et vos besoins et la personne que vous avez envie de devenir à l'instant. Mais pour ça, il a fallu traverser une longue période
de guérison, de profonde guérison. Ouais, c'est comme si vous avez appris à aimer des parties de vous que vous pensiez détestables ou que les autres vous ont fait croire que vous étiez impossible à aimer. Ouais, il y a des gens autour de vous qui vous ont fait croire pendant longtemps que vous étiez impossible à aimer, que c'était un véritable cauchemar d'être à vos côtés, que de vous donner de l'amour et de l'approbation, c'était comme si on leur arrachait un bras. Et ben ceux-là, vous avez compris qui vous mentez, parce que c'était pas aussi dramatique que ça, parce que vous êtes même placé dans la catégorie des gens les mieux je veux dire la crème de la crème, quoi. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien parce que vous êtes capable de vous remettre en question, de corriger vos erreurs. Vous n'êtes pas là à rester pendant très longtemps à ressasser, comment dire, vous n'êtes pas du genre à ruminer non-stop. Vous allez directement à la source du problème et vous le réglez. Ouais, vous avez cette force en vous d'aller résoudre, trouver des solutions. Ouais. Et vous êtes en constante évolution, vous êtes constamment en train de vous renouveler, en train de vous améliorer, donc forcément ça fait de vous quelqu'un de très aimable, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de complet. Donc les gens qui sont là à vous dire « Ah, mais t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, je peux pas faire ça avec toi parce que t'es trop ça, t'es pas assez ci », c'est eux le problème en fait. Parce que vous savez pertinemment que vous n'allez pas rester comme ça très longtemps. En contraire, merci d'avoir mis le doigt dessus, je vais de ce pas régler le problème. Genre ils agissent comme des assistances. Ouais, c'est votre assistant, c'est comme ils viennent repérer les... Ouais, mais il y en a qui aiment un peu trop faire ça. Je vois des gens, ils remarquent qu'il y a un truc qui cloche chez vous, mais ils veulent pas vous voir le résoudre, ils veulent pas vous voir trouver la solution. Ils aiment bien vous garder prisonnier de cette faiblesse. Ils aiment bien vous voir galérer, trimer, vous triturer les méninges et pas trouver la solution. C'est des gens qui veulent vous garder dans l'état de confusion mentale, qui veulent pouvoir vous manipuler pendant que vous êtes dans cet état de recherche de compréhension là. Tu voyais ce genre de personnes là qui abusent un peu là, et je les aime pas. Pour moi c'est une guerre spirituelle. Des gens qui savent qu'il y a quelque chose qui va pas chez vous, mais qui veulent en tirer parti, qui veulent en tirer profit, qui veulent banquer sur le problème là, qui veulent vous garder dans un état de confusion mentale, qui veulent vous garder perdu parce que comme de cette façon ils ont le contrôle sur vous, ils ont le plein pouvoir sur vous, ils peuvent vous faire de vous ce qu'ils veulent, vous êtes leur joli petit pantin. Et ben ceux-là là, une fois que vous avez repéré, une fois que vous avez flairé ne serait-ce que un truc louche qui dégage de ces gens, poubelle. Pas de pitié, non, il n'y a pas de j'ai passé 25 ans à tes côtés, je te connais par... Non, quelqu'un qui prend plaisir à contrôler ton esprit pendant que tu es occupé ailleurs ou quoi, ou pensant que tu vois pas le truc, mais c'est le diable personnifié ça. Ça c'est l'un des pouvoirs du diable, manipuler les autres, abuser de leur faiblesse, les contrôler, en faire un objet. Ouais, bref. Tu mérites l'amour que tu as essayé de donner, que tu essaies de donner à tous les autres. Tu mérites cet amour. Tu mérites d'être aimé de la façon dont tu aimes les autres, en fait, de façon générale. La façon dont tu traites les autres. Toi aussi, tu mérites d'être traité de la même façon. Peu importe la relation, qu'elle soit platonique, romantique, professionnelle ou quoi, de simple connaissance, un voisin, si vous donnez du respect, vous devez attendre le respect en retour. Vous méritez le respect en retour.
Et s'ils sont incapables de vous le donner, je vois pas l'intérêt d'entretenir une relation pareille. Partout où je vais, je prospère. Tout ce que je fais fonctionne pour moi. J'accueille de belles énergies. Ouais, une fois que vous avez purifié tout ça, vous avez enlevé les vieilles énergies du passé, les vieilles croyances qui vous limitaient, et ben vous êtes libre d'aller là où vous voulez. Et vous êtes libre de prospérer et de réussir, d'attirer à vous le succès. Parce que ce sont ces énergies du passé qui vous freinent. Out with all, in with the new, evolve. Ouais, embrassez l'évolution, embrassez le changement. Acceptez que certaines choses doivent se terminer, doivent disparaître, doivent quitter votre vie pour le meilleur. Parce qu'ils prennent de la place, mais ils servent à rien. Sinon, vous faire perdre un temps fou. Ouais. J'ai ça ici comme message. J'espère que ça parle à quelqu'un. Never stay in a place where someone doesn't see your value. Ouais, il y a des gens qui vous regardent droit dans les yeux et pourtant ils vous voient pas. Ils vous voient pas, ils vous comprennent pas. Ils voient pas où vous voulez en venir. Ils sont persuadés de vous connaître à travers leur propre vision, perception du monde, mais c'est des perceptions erronées. C'est des gens qui sont aveuglés par leur propre méchanceté, par leurs propres problèmes. Parce que c'est des gens qui, à l'inverse de vous, sont pas ouverts au changement, qui sont pas disposés à résoudre les problèmes qu'ils ont. Ouais, c'est des gens qui aiment collectionner des problèmes, qui aiment collectionner... Ouais, c'est des gens avec une liste de problèmes non résolus et aucune envie de se pencher dessus pour... Non, ils veulent pas régler, non. Ah, je vois vraiment une énergie malsaine et toxique, là. C'est vraiment quelqu'un qui pense que pour obtenir ce qu'il veut de la vie des autres, il doit mentir, tricher, manipuler, se faufiler en secret, élaborer des plans, jeter des pierres et se cacher les mains dans le dos. C'est vraiment une énergie malsaine et malfaisante, genre la malveillance. Et c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. Quelqu'un qui, pendant longtemps, a été proche de vous, était à votre écoute, a essayé de... Ouais, c'est quelqu'un qui était proche de vous et voulait vous contrôler, vous manipuler. Alors, c'est quelqu'un qui possiblement se moque de vous lorsque vous n'y arrivez pas, lorsque vous êtes dans un endroit de votre vie où c'est la stagnation, où il vous manque des trucs, vous n'êtes pas vraiment centré, vous n'êtes pas vraiment en équilibre. Ouais, c'est quelqu'un qui se moque de vos manques, qui se moque de vos problèmes. Mais quand vous cherchez des solutions et quand vous essayez d'appliquer ces solutions, et ben c'est quelqu'un qui quand même n'est pas satisfait et c'est quelqu'un qui veut quand même se moquer de vous ou essayer de vous en empêcher. Ouais, c'est quelqu'un qui veut pas vous voir régler vos problèmes parce que voilà, il est gagnant seulement quand vous êtes à terre. Seulement quand vous êtes en train de galérer, seulement quand vous êtes à la merci de tout le monde, que vous savez pas quoi faire de vous, ni comment régler vos problèmes. Ouais, c'est malsain, hein. Comment tu peux vouloir que quelqu'un reste malheureux, triste et vulnérable toute sa vie? Pourquoi tu veux pas voir quelqu'un se renforcer, grandir, évoluer, avancer, trouver des solutions? C'est quoi ton problème? Je pense que c'est quelqu'un qui est coincé au même stade, genre... Quand vous l'avez connu, ou si c'est quelqu'un qui était à vos côtés tout au long de votre vie, je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'évolution depuis. C'est quelqu'un qui fait les mêmes choses tous les jours, qui n'a pas changé sa façon de voir les choses, qui n'a jamais eu de mise à jour spirituelle. C'est quelqu'un qui a toujours refusé d'évoluer. C'est quelqu'un qui possiblement a ce genre de croyance, genre, vous savez, quand on dit aux autres, ne change pas, reste comme tu es, t'es trop bien comme ça, ben c'est quelqu'un qui l'a pris au pied de la lettre. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu changer quoi que ce soit. La façon dont possiblement
il pensait lorsqu'il avait 16 ans, lorsqu'il était adolescent, il pense exactement pareil aujourd'hui. Il n'y a rien qu'à changer. Sa façon de faire, sa façon d'aborder les autres, sa façon de manipuler les autres. Ouais, son jeu est vieillot. Son game est vieillot. Genre out with all. C'est quelqu'un qui opère sur la même fréquence vibratoire de quand il était adolescent. La même façon dont il traitait ses partenaires romantiques, ses amoureux, à l'adolescence, il traite les gens de la même façon aujourd'hui. C'est quelqu'un qui possiblement, je sais pas, a commencé sa carrière professionnelle dans les années 80, en 2026, pareil. il fait les mêmes choses de la même façon, il aborde la vie de la même façon. Il n'y a pas eu d'évolution. Et quand il vous voit, vous, neuf, frais, prêt à conquérir le monde, ça le dérange, ça le tiraille de l'intérieur, ça réveille ses plus grosses peurs, ça réveille son démon intérieur, celui qui n'a jamais voulu voir la lumière du jour, celui qui n'a jamais voulu évoluer. Ouais, vous déclenchez la fureur de quelqu'un de trop âgé qui se sent trop âgé. Je crois que c'est quelqu'un qui se sent vraiment périmé, quoi. Mais il veut rien faire pour changer. Ils veulent que le reste du monde s'adapte à lui. Tout le monde doit arrêter de changer. Genre, temps mort, on fige. Je fais pouce en l'air. C'est quelqu'un qui pense qu'il a le contrôle sur le temps. Je pense que c'est quelqu'un qui a le contrôle sur son entourage proche. C'est quelqu'un qui est habitué à faire la pluie et le beau temps, à prendre des décisions, à dire comment les autres doivent vivre leur vie. C'est quelqu'un qui aime s'imposer comme une figure de leadership dans son entourage. Mais en vrai, il est nul. Il est nul. Ses qualités de leadership laissent à désirer et je pense que les gens commencent à se réveiller, commencent à voir que oh, waouh, attends, c'est comme ça que pense un chef de famille, c'est comme ça que pense un PDG, c'est comme ça que pense quelqu'un qui veille sur les autres. Non, c'est pas comme ça. Tu dois évoluer là. Il y a quelque chose que tu dois faire. Ouais, c'est pas correct. Ouais, c'est pas éthique, c'est pas moral. Il y a quelque chose qui cloche là. Je pense que c'est quelqu'un comme ça qui est dans votre entourage et que vous êtes en train de laisser derrière vous parce que vous vous réveillez doucement mais sûrement. Parce que vous voyez la vérité en face. C'était une vérité pas facile à digérer. C'est une vérité qui allait ricocher au plus profond de vos entrailles et ça vous a fait mal de vous réveiller et de vous dire waouh. Pendant tout ce temps, j'avais un démon à mes côtés. C'était le diable personnifié et moi, je voyais que du feu. Mais en même temps, vous saviez pas. Vous pensiez que c'était comme ça que ça devait se passer, que c'était comme ça que quelqu'un d'âge mûr devait raisonner ou que quelqu'un d'âge mûr devait forcément avoir la bonne réponse. Il devait forcément savoir ce qu'il fait. Donc, vous avez fait confiance, les yeux fermés, aveuglément. Et aujourd'hui, vous vous réveillez et vous vous dites pendant tout ce temps, je me suis fait manipuler. C'était un scam. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici, mais c'est fini, c'est derrière vous. Aujourd'hui, vous savez mieux. Vous faites de meilleurs choix. Et tout ça a été orchestré par l'univers. Il a laissé tout ça se dérouler. Pas pour vous punir, mais vraiment pour vous faire voir que il y a des gens, ils jouent bien la comédie. Il y a des bons acteurs qui sont cachés parmi nous. Des acteurs qui sont pas reconnus dans leur profession, qui sont même pas payés, mais ils sont bons. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait croire depuis pas mal d'années qu'il était... genre que vous étiez comme deux petits pois dans une cosse, que vous étiez les meilleurs amis, que vous pouvez compter sur lui, sur elle, qu'il voulait le meilleur pour vous, qu'il voulait vous guider, vous emmener loin dans la vie, etc. Mais en vrai, tout ce qu'il voulait, c'était vous maintenir en laisse et vous faire vous garder à un niveau qui le menace pas, où il se sent pas menacé. Ouais, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu peur que vous preniez sa place, qui a eu peur que vous vous installez comme une figure d'autorité dans l'entourage. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est senti menacé parce qu'il a flairé votre potentiel. Il a vu que vous aviez le potentiel de le mettre au chômage, de le mettre à la retraite ou quelque chose comme ça.
peu importe le contexte, ouais, ça peut être un contexte familial aussi, c'est peut-être que une figure d'autorité dans votre cercle familial a eu peur de vous parce qu'il a vu que vous étiez beaucoup plus à même de guider cette fratrie, cette famille. Ouais, même que vous mettez en lumière que ses pratiques à lui ou à elle étaient douteuses et malsaines. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu peur de vous et il a essayé de saboter votre croissance. Mais c'est fini parce que vous vous êtes réveillé maintenant, vous voyez clair. Et quand je vous dis ça et quand vous écoutez ça, vous voyez clairement de qui je parle et tout se met en place dans votre tête, genre, waouh, c'est vrai, cette personne a essayé de faire ça, ça, ça. Et moi, je me suis même pas rendu compte, mais maintenant que vous avez vu la lumière, vous pouvez pas faire comme si vous voyez pas. Hein. Maintenant que vous avez ouvert une nouvelle porte de votre conscience, vous pouvez plus la refermer et faire comme si vous avez rien vu. Non, une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que c'est vu, c'est vu. Et maintenant, vous devez prendre une décision ferme, celle de laisser cette personne derrière vous parce qu'elle ne vous sert à rien. Et même, c'est très décevant. Genre, il faut du temps pour guérir de ça, guérir de cette réalisation, devoir accepter que cette personne n'est pas celle qu'elle prétend être, qu'elle est malfaisante. Ça fait mal. Et donc, vous devez prendre du temps pour vous. Voilà. Ça, c'est une carte de repos, une carte de repli sur soi, mais temporaire, c'est temporaire. Tout est toujours temporaire, ça finit par passer. Ça finira par passer. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, if only you know that I am truly in love with you, would you leave me? You are so good at disappearing. Where are you? Why you do that every time? Come back, please. Alors, si seulement tu savais que j'étais vraiment amoureux de toi, me laisserais-tu? Tu es si bon dans la disparition, tu es si bon. Où es-tu? Why you do that every time? Pourquoi tu fais ça à chaque fois? Reviens, s'il te plaît. Ouais. Eh ben, si vous n'êtes pas déjà dans cette phase de guérison, de distance, de repli sur vous-même, là, si vous êtes déjà dans cette phase-là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous cherche, la personne concernée, là, ce personnage qu'on a évoqué juste avant, là, c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire revenir. Ou alors c'est quelqu'un qui vous a manipulé pour vous empêcher de partir parce qu'il a vu que vous étiez en pleine évolution, en pleine transformation, en pleine prise de conscience, que vous étiez en train de télécharger de nouvelles données, que votre caractère était en train de s'étoffer, que votre avenir était en train d'apparaître devant vous, genre votre destin était en train de se mettre en marche. C'est quelqu'un qui a voulu bloquer ça parce que il avait peur que vous le laissiez. C'est quelqu'un qui savait qu'il pouvait pas vous suivre. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas équipé pour vous suivre, je sais pas, peut-être qu'il est plus aussi frais qu'avant, aussi fringant qu'avant, aussi rempli d'énergie qu'avant, ou alors c'est quelqu'un qui préfère une vie où il n'y a pas trop de changements, quoi. C'est tous les jours pareil, c'est comme ça qu'il se sent en sécurité. Et ok, pas de souci, mais vous n'êtes pas fait pour ce genre de vie. Et c'est quelqu'un qui refuse de vous laisser partir. Il refuse de vous perdre. Mais au lieu de le montrer, au lieu d'en parler, parce que je vois pas que vous êtes quelqu'un qui est du genre à je vais disparaître, je m'en fous, adieu tout le monde, adios bichachos. Non, vous êtes pas comme ça. Vous auriez trouvé des solutions, vous aurez trouvé une solution pour conserver cette relation, pour garder la relation intacte, même si vous aviez des choses à faire, même si vous aviez des voyages de prévus, ou des opportunités ailleurs, vous aurez trouvé le moyen de conserver cette relation. Je pense que cette personne, elle a tout gâché parce qu'elle a laissé son ego et ses peurs prendre le dessus. C'est quelqu'un qui voulait tellement contrôler qu'elle est partie en vrille. Elle a laissé son esprit lui jouer des tours, lui faire faire des actions qui
à l'avenir, il pourrait le regretter, mais c'est quelqu'un qui pensait qu'il était trop fin, trop rusé, trop discret, que vous auriez jamais vu ce qu'il était en train de manigancer. Mais malheureusement, non, vous l'avez vu et c'était choquant. Je pense que vous avez vu cette personne pour ce qu'elle était vraiment et ça vous a choqué. Parce que vous étiez sincère et vous n'avez pas un brin de malveillance en vous, surtout pas envers cette personne, parce que vous la respectez et que cette relation comptait, autrement ça vous aurait pas fait mal comme ça. Bah ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait tester votre loyauté, tester votre relation, tester votre solidité là. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait tester, voir si il pourrait vous contrôler. C'est quelqu'un qui voyait votre potentiel, il voyait que vous pouviez aller loin, que vous pouvez réaliser tous vos rêves, que vous aviez tout en vous pour réussir. Et c'est quelqu'un qui a eu peur de vous voir vous distancer, de partir, de le laisser, de l'oublier, de l'oublier. Mais au lieu d'en parler ouvertement et à cœur ouvert et de se montrer vulnérable et de dire ok, j'espère que malgré les changements dans ta vie, malgré les bonnes choses qui arrivent pour toi, tu m'oublieras pas, tu continueras à prendre de mes nouvelles ou nanani nanana, bref, vous voyez quoi, une relation comment ça fonctionne. Et bien au lieu de dire tout ça, non, cette personne elle est allée en scred, elle a fait les choses dans le dos, ouais. Elle a essayé de bloquer vos opportunités, elle a essayé de refermer toutes les portes qui s'ouvraient vers vous, elle a essayé de ternir votre réputation pour que personne ne vous fasse confiance ou ne vous apprécie ou voit vos qualités pour ce qu'elles sont vraiment. Ouais, c'est quelqu'un qui a voulu vraiment tout saboter dans votre vie, tout ça pour que vous restiez le même ou la même et que vous restez là à sa merci en fait, que rien ne change, que vous restiez petit toute votre vie. Si c'est un parent, il veut vous voir rester bébé toute votre vie et c'est à lui de prendre soin de vous, c'est à lui de prendre des décisions à votre place, mais ça fonctionne pas comme ça. C'est organique, tout le monde doit grandir, évoluer, on peut pas freiner sa croissance comme ça, c'est malsain. Et si tu m'aimes vraiment, tu me soutiens, tu m'encourages, et si notre relation elle est vraiment sincère et solide, bah je vois pas comment elle peut se détériorer. Vous voyez? Non, il y a quelque chose de malsain ici. Cette personne, elle a vraiment non, elle voulait faire un truc, elle voulait vous punir. J'ai l'impression que c'était une sorte de punition, genre je sais ce que tu vaux, je sais ce dont tu es capable, mais j'ai décidé que non. Ça va pas être toi. Tu mérites pas. Ouais, c'est quelqu'un comme ça. C'est même pas qu'elle avait peur vraiment de vous perdre ou quoi. C'est quelqu'un qui voulait asservir son autorité, qui voulait tester aussi son pouvoir. Genre, vous voyez, il voulait voir de quoi il était encore capable. Il voulait voir comment... S'il arrivait encore à jouer des tours ou s'il était encore suffisamment doué pour contrôler la situation. Ouais, c'est quelqu'un comme ça. Et il voulait vous punir d'oser vouloir évoluer, oser vouloir mieux. Non mais pour qui tu te prends? Tu te prends pour qui ici? Tu crois que tu mérites d'être aimé? Non mais oh, non, tu mérites que dalle. Tu vois, c'est trop bizarre. C'est une personne, mais vraiment à double tranchant, deux visages, quoi. Deux visages. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait surtout pas que vous vous sentiez aimé, désiré, apprécié, admiré. C'est quelqu'un qui aime que les autres vous détestent, peut-être. Parce que lui, il vous déteste. Je pense qu'il est comme ça parce qu'il veut obtenir quelque chose de vous qu'il n'arrive pas à obtenir, ou alors lui il n'a pas réussi à obtenir le style de vie qu'il voulait, il n'a pas réussi à accomplir ses rêves, il n'a pas réussi à aller là où il voulait dans la vie, et il supporte pas l'idée que quelqu'un se fraye un chemin et trouve la liberté de le faire, ou suffisamment de force en lui ou en elle pour... Ouais, je pense que c'est quelqu'un, ça se trouve,
qui avait les mêmes aspirations que vous dans sa jeunesse, mais qui a dû faire des sacrifices. Ben, c'est quelqu'un qui s'est laissé influencer par son entourage possiblement et qui a abandonné ses rêves, qui s'est abandonné, qui a abandonné plusieurs parties d'elle-même, ouais, qui a préféré se plier aux règles, se conformer à ce qu'on attendait de lui, son environnement, sa famille, son entourage. Bref, il a façonné une vie où il s'est senti emprisonné. Ouais, c'est quelqu'un qui a bâti une vie où au final il se retrouve pris au piège dans sa propre vie. Genre, il peut plus bouger. Mince, j'ai fait des choix dans la vie où maintenant je suis scellé ici. Genre, je suis pieds et poings liés ici. Genre, je dois prendre racine ici. Je dois être enterré ici et je peux plus rien faire. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui avait pourtant l'ambition de, je sais pas, sillonner les routes, qui avait des ambitions de voyager en permanence, de vivre aux quatre coins du monde, d'expérimenter toutes sortes d'énergie, de rencontrer plein de monde. Bref, c'est quelqu'un qui avait ce potentiel-là, hein. Mais il l'a sacrifié, je sais pas, peut-être pour des enfants. Il a eu des enfants et voilà, il s'est cantonné à son rôle de parent. Et aujourd'hui, peut-être que il vous voit, vous, avec cette opportunité d'accomplir vos rêves, de sillonner le monde, de voir plein de choses, de faire plein de choses. Et c'est quelqu'un qui veut pas. Genre non, moi j'ai dû me sacrifier pour toi, donc je vois pas pourquoi toi t'as le droit. Alors que c'est un parent. C'est une figure d'autorité, genre il est censé vouloir le meilleur de vous. Vous voyez ? Enfin, il est censé vouloir le meilleur pour vous. Et il est même pas capable de ça. Vous voyez comment il y a une partie de malsain, toxique ici. Le cœur est noir. Genre, c'est quelqu'un qui est rempli d'amertume. Genre, on le voit pas parce que c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, de bout en train. C'est quelqu'un qui donne le change, hein, qui fait bonne figure, qui veut jamais qu'on voit vraiment ce qui se passe avec lui. Il est tout dedans dehors. Il est tout sourire, il est jovial, il bondit dans tous les sens, il est enfin, vous voyez, il est du genre à donner une image de quelqu'un de bien dans sa peau, genre ma vie me plaît, mais c'est faux, c'est un mensonge. Cette personne est remplie d'amertume, elle est aussi noire qu'un café ristretto. Ouais. Parce que voilà, il a le sentiment qu'on lui a privé de sa vie, qu'on lui a... Mais enfin, au final, on lui a pas interdit, c'est lui qui a fait ses choix, c'est lui qui a accepté, c'est lui qui s'est laissé influencer, c'est lui qui n'a pas trouvé la force de dire non, c'est lui qui n'a pas voulu se battre davantage pour obtenir ce qu'il voulait vraiment. Ouais. Et maintenant, il vous voit, vous, trouver cette force en vous, et ça le déclenche. Genre, oh, mais quel affront, mais quel petit enfoiré, mais de quel droit? Mais non, ça se passe pas comme ça ici. Non, non, non. Moi, j'ai pas fait ça de ma vie, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas dit non à mes parents, et toi, non, mais toi... Ouais, c'est quelqu'un comme ça. Ah! Mais voilà, ça glisse sur vous comme la rosée sur une feuille. Et ça fait rien du tout. Rien du tout. Genre, au contraire, j'ai bien vu maintenant de quoi t'es fait. Et ça me donne encore plus la force de te repousser, de te rejeter. Finalement, c'est quelqu'un qui a tout gâché entre vous. Hein. C'est lui qui a gâché le lien. En vous montrant ce vilain côté, cette vilaine facette de sa personne, ça vous donne encore plus le courage dont vous avez besoin pour quitter, partir, tourner le dos et ne plus jamais revenir. Genre, pourquoi je vais rester attaché à quelqu'un qui est aussi noir que ça à l'intérieur, quelqu'un qui souhaite me voir souffrir plutôt que parce que ça l'arrange, parce que ça vient le conforter dans l'idée que d'avoir abandonné, de s'être abandonné. Ouais, de ne pas s'être choisi en priorité, d'avoir donné la priorité à d'autres choses complètement inutiles, qui à la fin de sa vie, il réalise que ça en valait pas la peine. Genre, je me suis sacrifié, j'ai fait ça pour obtenir ça, et contenter
et ça. Et au final, à la fin, c'est toujours pas satisfaisant. Je suis toujours pas content. Je suis pas heureux. J'aime pas ma vie. J'aurais tellement été plus heureux si j'étais allée là-bas, j'ai fait ça avec ça. Vous voyez, c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un, je pense, qui arrive en fin de vie, qui est en train de faire un bilan et se dire, mais mince, j'ai raté ma vie. Oui, peut-être sur le papier, j'ai absolument tout ce qu'il faut pour faire partie des gens qui ont, entre guillemets, réussi. Mais finalement, je réalise que ma définition du succès et de la réussite, c'est pas du tout ça. Je m'en fous d'avoir une maison, je m'en fous d'avoir 2-3 voitures, je m'en fous d'avoir un chien, je m'en fous... Non, pas le chien, pardon. Mais ça se trouve, c'est quelqu'un qui a un chien alors qu'il en veut même pas. Genre, c'est quelqu'un qui coche sur le papier tout ce que les gens, de façon générale, les gens dans la moyenne... possède. Genre, il voulait juste faire comme tout le monde. Il voulait s'intégrer dans une société et pas attirer l'attention sur lui et dire oh, il est bizarre lui, mais pourquoi il roule en navette spatiale? Bah, parce que c'est mon rêve. Depuis gosse, j'aime bien tout ce qui est sci-fi, j'aime bien tout ce qui est science-fiction. J'adorerais visiter la planète Mars. Ouais, j'exagère, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui a mis tous ses rêves de côté, tout ce qui le passionne, tout ce qu'il aime vraiment, tout ce qu'il est vraiment, pour faire plaisir à la majorité, pour bien se ranger confortablement dans la majorité. Et aujourd'hui, arrivé en fin de vie, il se dit mince, j'aime pas ma vie. Elle est nulle à chier. Bref. Et c'est pas votre faute à vous. Vous avez l'opportunité d'avancer, d'évoluer, de grandir, d'aller partout où vous voulez et vous allez certainement pas cracher dessus. Ben non. Bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients et continuez d'avancer.